Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Binance. C'est parti! Donc quand vous allez vous inscrire, vous allez tomber sur cette page. Il faudra juste mettre votre mail, votre mot de passe, le confirmer, cocher la petite case ici, et ensuite vous aurez un mail de validation. Après quand vous vous connecterez au site, vous tomberez sur cette page là. Donc vous voyez que la limite déjà sans être vérifiée, vous avez jusqu'à 2 bitcoins de retrait, donc c'est déjà pas mal. Mais ensuite, si vous voulez avoir une vérification plus poussée, donc être tier 2, là, être niveau 2, vous pouvez envoyer vos documents et vous aurez jusqu'à 100 bitcoins de retrait. Je pense que vous avez de la marge. Et donc là, vous avez une petite case à cocher, c'est utiliser BNB pour payer les frais de transaction. Vous avez 50% de réduction, donc les BNB, c'est tout simplement des Binance Coin. Et si vous en achetez un petit peu, bah, ça vous permettra de payer beaucoup moins en frais de trading, bah, tout simplement la moitié. Donc ça, c'est vraiment bien. Ensuite, n'oubliez pas d'activer la double authentification, ça c'est indispensable. Donc voilà. Après, donc là je vais vous mettre, ça c'est quand vous allez sur, donc vous cliquez en haut là sur marché basique. En fait vous voyez il y a deux vues, je vais aller vous montrer la vue avancée. Bon, ça met un petit peu de temps à charger, voilà. Donc vous voyez, bon ça c'est un peu compliqué quand on s'y connaît pas, donc je vais pas trop vous en parler dans cette vidéo. Moi je vais vous parler de la vue basique. Je vais recliquer sur Binance. Tac. Avant d'aller sur la vue basique, par contre, je peux vous montrer du coup les BNB Market. Donc ça, c'est toutes les crypto-monnaies que vous pouvez échanger contre des Binance Coin. Donc en plus d'en acheter parce que ça vous permet d'avoir moins de frais de trading, vous pouvez aussi échanger pas mal de monnaies déjà contre des Binance Coin. Je crois qu'il y en a au moins, je sais pas s'il y en avait pas 24. Et ce que j'ai vu, c'est qu'apparemment vous n'avez pas de frais de trading quand vous échangez des Binance Coin contre d'autres monnaies là, qui sont listées ici. Donc ça peut être intéressant également. Vous avez évidemment les paires avec le Bitcoin. Je pense que vous en avez presque une centaine de monnaies. Il y en a vraiment beaucoup. Avec de l'Ethereum aussi et avec de l'USDT. Vous voyez qu'il y a une petite étoile aussi sur la gauche. Vous pouvez mettre tout simplement des paires en favoris. Là, si vous tradez souvent du BTC avec de l'USDT, vous mettez en favori, vous la retrouverez ici. Vous pouvez voir également qu'il y a une application sur le téléphone. Et j'ai vu que cette application, je crois que c'est ça, voilà. Cette application, elle avait quand même pas mal de bugs, j'ai regardé les avis, donc bon, pour l'instant, je vous conseillerais pas de l'utiliser, mais je pense qu'ils vont l'améliorer de toute façon au fil du temps. Donc, revenons. Donc là, voilà, vous avez marché, labs, vous avez pas mal de choses. Dépôt-retrait. Historique, là vous avez vos ordres que vous avez ouverts, l'historique des échanges. Ça c'est fou, si vous voulez être recruté chez Binance. Là vous avez le service client, actualité, là vous avez votre compte. Et aussi là donc tout en haut à droite vous pouvez changer la langue, parce que je crois qu'au départ vous arrivez, je crois que c'est en anglais. Vous pouvez mettre français. Donc si vous voulez déjà forcément faire un dépôt de Bitcoin par exemple, ou d'Ethereum, vous allez là en haut. Donc dépôt et retrait, donc je vais mettre masquer les soldes à 0. Voilà, et donc là, si vous voulez, vous pouvez faire une recherche, bien sûr, si vous avez beaucoup de crypto-monnaies, vous mettez Bitcoin tout simplement, si vous voulez déposer du Bitcoin. Vous avez donc dépôt retrait, ça va vous mettre une adresse, voilà l'adresse de dépôt, et retrait, tout simplement, là il faut rentrer une adresse à vous, vous pouvez mettre un livret si vous avez envie, vous aurez les frais de transaction. J'ai vu que les frais, normalement, c'était 50 000 Satoshi, ouais, ça je vous en parle dans l'article que je fais en plus de cette vidéo. C'est vrai qu'il y a des frais assez élevés, mais là, vous voyez, 50 000, c'est quand même la moitié moins que Bittrex. Bittrex, faut savoir que c'est 100 000 Satoshi. Donc l'équivalent de 16 euros si le Bitcoin est à 16 000 euros. Donc vous voyez qu'il faut éviter les retraits en général. Enfin, éviter d'en faire trop, parce que sinon ça va vous plomber complètement votre rentabilité. Après ça dépend des monnaies, je sais qu'il y en a d'autres c'est moins élevé. Par exemple, je sais que j'avais vu pour Dash, je sais que c'est la même chose. Si je cherche Dash. Tac, donc dépôt, ou non plutôt retrait, voilà. Normalement retrait, voilà c'est 0,002 et ça je sais que c'est les mêmes sur Bittrex. Après je sais que pour l'Ethereum c'est assez élevé, hein. Je crois que c'est 0,01. Donc là vous cliquez sur retrait, par exemple, voilà 0,01 donc ça fait cher. Ça fait cher donc moi je vous dirais d'éviter de trader avec de l'Ethereum sur Binance. Mais après ce qui est intéressant sur ce site c'est que vous avez quand même beaucoup de monnaies
qu'il n'y a pas forcément sur Bittrex, donc ça pourrait être une bonne alternative à Bittrex justement. Surtout avec les frais quand même vachement réduits par rapport à Bittrex, là vous avez du 0,05% de frais. Surtout qu'ils ajoutent souvent de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles crypto-monnaies. Par exemple là ils ont ajouté le stop limit, donc ça je vais vous en parler. Donc on va aller dans marché basique. Donc voilà comment ça se présente. Donc là à gauche, donc là vous avez la paire, donc là au départ il vous amène sur Binance Coin et BTC, BNB, BTC. Donc là c'est tous les acheteurs, donc avec la quantité, le prix total, la quantité en Binance Coin et le prix en Bitcoin. Et là c'est tous les vendeurs. Donc là vous pouvez voir, du coup vous pouvez régler ça sur par exemple avec des barres de 30 minutes là, ou des bougies de 30 minutes. Vous pouvez voir l'évolution. Vous pouvez mettre en profondeur, donc ça c'est tous les gens qui veulent acheter. D'ailleurs je sais pas pourquoi c'est coupé, normalement ça devrait continuer. Enfin vous voyez tous les ordres d'achat avec le montant là en Binance Coin, donc en BNB. Ah ça y est, voilà, ça s'est affiché. Donc, par exemple là il y a 30 000 Binance Coin qui sont vendus de ce prix là à celui-là. Vous voyez de 29 465 environ à 28 000 Satoshi par BNB. Et là c'est tous les gens qui vendent. Vous voyez que là il y en a beaucoup plus qui vendent. Ouais, je vais revenir sur le chandelier. Donc là vous avez donc les ordres. Ah oui, à droite, je vais quand même vous parler à droite. C'est comme on a vu tout à l'heure. Vous avez les paires, donc tous les paires avec Bitcoin, avec Ethereum, avec BNB, avec USDT. Vous pouvez aussi les mettre en favori ici. Là si vous cliquez favori, c'est-à-dire que vous mettez en favori la paire BNB Bitcoin. D'ailleurs vous pouvez voir le changement aussi sur 24 heures. D'ailleurs si je clique, voilà. En cliquant là-dessus, ben, vous pouvez voir ce qui a le plus changé en 24 heures. Voilà, par exemple Kutum BTC, ça a changé ça a augmenté de 65%, etc. Donc vous pouvez voir les monnaies qui ont vraiment beaucoup augmenté et inversement les monnaies qui ont le plus baissé. Pareil en Ethereum ou en BNB, etc. Oui, d'ailleurs je peux voir le volume effectivement. Donc le volume, ça doit être le volume en Bitcoin. J'ai l'impression. Ça me paraît quand même assez élevé. Mais il me semble bien que c'est le volume en Bitcoin, ça. Bon. De toute façon, vous voyez les paires qui ont plus de volume. Là, c'est le volume en Ethereum, en BNB, en USDT. Donc pour placer des ordres, c'est un peu comme sur Bittrex. Là, vous pouvez placer un ordre limite. Donc limite, c'est tout simplement un prix que vous fixez, un montant en Satoshi. Et ensuite, bah, du coup, la quantité que vous voulez acheter, tout simplement, et ça va vous mettre le total. Après, si vous avez un certain montant de Bitcoin sur dans votre solde, vous pouvez choisir d'en dépenser 25%, donc un quart de votre montant en Bitcoin, ça vous donnera un certain montant de BNB. Si par exemple vous avez prévu d'acheter 4 monnaies différentes, et toutes avec le même montant en Bitcoin, bah, vous mettez à chaque fois 25%, et bah, vous aurez tout simplement un quart de votre montant en Bitcoin. Après là, par contre, je vous ai dit une bêtise, parce que forcément si vous mettez que 25% à chaque fois, ça va être 25% de ce qui vous reste en Bitcoin, donc faut pas faire comme ça. Mais vous pouvez le faire pour la première monnaie et ensuite ben, vous réglez le montant vous-même. Pour vendre, c'est la même chose. Vous pouvez vendre une certaine quantité de ce qui vous reste en BNB. Ensuite, vous pouvez faire des ordres de market, mais du coup là, c'est si vous voulez acheter tout de suite sans vous préoccuper du prix, donc vous ne l'achèterez pas forcément au meilleur prix. Donc je vous déconseille de faire ça en général, sauf si vous avez besoin. Des fois, vous avez besoin de vendre vite parce que vous avez besoin de Bitcoin, je sais pas, vous avez besoin de récupérer des Bitcoins. Là, oui, vous pouvez mettre market si vraiment vous avez besoin d'en avoir vite. Mais je vous déconseille de faire ça en général. Et après vous avez les ordres stop limit. Donc ça c'est ce qu'ils viennent d'ajouter il y a pas longtemps. Et c'est assez intéressant parce que par exemple, vous pouvez mettre un ordre. Par exemple là les BNB ils sont environ à 29 400. Bon là le premier achat est à 29 461. Voilà là, 29 491 la première vente. Donc ce que vous pouvez faire c'est si vous pensez que là vous savez pas si ça va monter ou descendre. Mais si par exemple ça atteint un seuil, je sais pas, ça atteint 30 000 Satoshi par BNB. Bah, vous mettez tout simplement sur le stop. Ouais, faut que je mette les virgules, sinon ça va pas le faire. Donc voilà, il y a 30 000, voilà. Et du coup, en limite, je vais mettre par exemple 30 200. Parce que je me dis, en fait, si ça dépasse 30 000, mais que ça y dépasse suffisamment, donc par exemple à 30 200, bah là je vais en acheter parce que je pense que ça va dépasser encore cette somme, ça va aller encore plus haut. Donc là je vais mettre un montant. Après vous mettez le montant, je sais pas, en BNB, vous en mettez... ça va vous mettre votre montant que vous allez dépenser en Bitcoin. Et pour les ventes,
c'est la même chose. Donc pour vendre, en fait, c'est l'inverse. Ça peut vous servir de mettre un stop loss, en fait. Tout simplement. C'est-à-dire que vous avez acheté à 29 500, là, par rapport au prix où c'est actuellement. Mais si ça descend en dessous de 28 000, par exemple, donc là je vais mettre 28 000, bah vous voulez vendre parce que vous voulez limiter votre perte. Donc vous allez mettre, par exemple, juste un montant un tout petit peu en dessous, pour vous dire, bon bah là, vous arrêtez les frais, quoi, vous vendez à ce prix-là, parce que vous pensez que si ça descend à ce montant, c'est que ça va descendre encore plus bas, bien plus bas, et du coup vous voulez revendre maintenant pour pouvoir acheter plus bas. Tout simplement, et vous pouvez mettre la quantité encore une fois ici, et ça vous mettra le montant en Bitcoin que vous allez recevoir ici. Ensuite, une fois que vous avez placé des ordres, vous pouvez les voir là en haut, sur ordre ouvert. Donc là, bon, moi j'en ai aucun, mais vous les verrez apparaître ici. Là, vous pouvez voir votre historique d'ordre également. Ensuite, si vous avez un souci, donc vous pouvez les contacter. D'ailleurs, ils mettent les frais là aussi, tiens. On va aller voir. Parce que d'ailleurs, les frais de tous les, voilà, de toutes les monnaies. Ça vous permet de regarder quelles monnaies ont les plus gros frais de retrait, donc pour éviter de les retirer 3 fois par jour. Sinon vous avez le service client. Normalement, voilà, quand vous allez sur le service client, vous tombez ici. Vous pouvez faire une requête. Tout simplement, ça va vous renvoyer un mail en fait. Bien sûr, il faut l'écrire en anglais, mais si vous avez un problème, voilà, vous pouvez essayer. Après, comme c'est un nouvel exchange, je pense qu'il faut pas mettre trop de fonds dessus. Donc mettez un peu de fonds mais pas trop. Sinon c'est toujours pareil, faut limiter vos risques. Donc là ça vous permet d'avoir une autre plateforme qui permet d'être une bonne alternative à Bittrex ou de compléter Bittrex. Et du coup de répartir vos fonds un peu sur toutes ces plateformes là, comme ça s'il y a un gros souci un jour avec une plateforme, au moins vous perdez pas tout. Bon bah je crois que j'ai fait le tour. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous n'êtes pas encore abonné, bah n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like également. N'hésitez pas non plus à rejoindre la page Facebook ou le Twitter où je poste pas mal de choses qui sont pas forcément sur YouTube. Merci également aux personnes qui utilisent mes liens Coinbase et Ledger notamment. Et moi je vous dis à la prochaine.